Oh là les Jafariens, ça va ou ça va? Moi, ça va. Eh ben comme ça, eh ben, vous le savez. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, j'ai deux nouveaux trucs qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui, ce sera le premier, mais je vais vous les présenter du coup. Alors, le premier, c'est quoi? C'est en fait, il y a quelques années, sur la fesse de bouc, tu vois le truc là, machin en bleu là, la fesse de bouc là où il y a tout le monde dessus. Eh ben, là-dessus, j'avais commencé, c'était en 2011, je pense, euh, une histoire. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, je commence, c'est une espèce de conte, si vous voulez. Donc, on appellera ça conte commun, du coup. Et c'est une histoire que moi, je commence, et que vous, en commentaire, vous continuez. Du coup, j'ai un début d'histoire là. Je vais vous le raconter avec quelques-uns qui ont participé. J'ai une seizaine de commentaires. Et à chaque fois, l'avantage sur Facebook, c'est que quoi? Ben, on peut taguer des gens pour les insérer dans l'histoire en se foutant un peu de leur gueule, tu vois, parce que sinon c'est pas drôle, hein, tu vois. Un copain qui est un peu petit, ben, tu vois, voilà, et un mec un peu grand, tu vois, voilà, c'est un peu du foutage de gueule. Et c'est ça qui est marrant du coup. Mais chacun participe à chaque fois et continue l'histoire. Et la deuxième partie, ce sera, je risque de tourner ça cet après-midi avec ma fille. Vous aviez déjà vu Les Galéjades. Les Galéjades où on raconte une histoire avec des mots imposés, euh, chacun. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va imposer plus de mots, mais on va galéger les deux en même temps. Donc en fait, il y en a un qui va commencer une histoire, c'est un peu un mix avec ça. Il y en a un qui va commencer une histoire et l'autre qui va la continuer, et ainsi de suite. Ça risque d'être le joyeux bordel, mais ça risque d'être bien. Donc voilà, la présentation est faite, donc j'espère que ça vous plaira. Oui, j'ai changé un peu le bordel, j'ai mis le micro là pour que ça soit un peu mieux, parce qu'il y a toujours un peu de vent par ici, donc c'est un peu le bordel, j'espère que le petit support vous plaira, hein. C'est un haut moteur de, vous me direz quoi. Et c'est pas un qu'est-ce que c'est que donc, hein, mais vous pouvez trouver, hein. Donc c'est parti. Il était une fois, dans le pays du nain Hirsute, un nain nommé Grégorius Bagako. Sa culture de la bière était inversement proportionnelle à la taille de ses pantalons. Ce jour-là, dans le bourg où il naquit, un bruit sourd le réveilla. C'était son ventre. En effet, ce jour-là, une grande soif l'éveilla. Mais lorsque celui-ci attrapa sa chope, il fut attristé de la voir vide. Il lui fallait donc la remplir. Cherchant en vain de la bière, il n'en trouvait point. Chaque tonneau qu'il ouvrait était vide. Mais où était donc sa belle boisson dorée? Il se rendit à la cave, fouilla tranquillement dans un premier temps, mais toujours rien. Même sa cave était vide. Il sortit donc de chez lui. Par la barbe de mes ancêtres, que le soleil tape fort en dehors de la mine, se dit-il. Il se couvrit les yeux, car son casque standard de mineur ne lui arrivait que jusqu'aux sourcils, charnu comme ceux de son illustre ancêtre, Fouillus Quintus Bacala. Il se dirigea enfin vers la maison de son ami. Un jeune orc à l'ego surdimensionné, orné d'une crête digne de la crête des deux ours, montagne se trouvant à l'est de la rivière de la Clarté Naine. Il tapa à la porte, comme à son habitude, très fort. Le jeune orc, qui était en train de faire la sieste, poussa un cri de gonzesse, car pris de frayeur. Le nain Grégorius Bagako, maître dans l'art de la discrétion, cria « Alors, feignasse, tu dors encore ?» Le jeune orc, après avoir repris ses esprits et, accessoirement, changé de slip, se leva et se dirigea vers la porte. « Il me veut quoi, le puceron ?» dit-il. Le nain rétorqua. « C'est une catastrophe, il n'y a plus de bière à la maison. De la cave au plafond. »« Tu viens encore quémander, le nabo ?» dit l'orc. « Tu as déjà vidé la moitié de ma cave pas plus tard qu'hier. »« Ce n'était pas moi, dit le nain. Je ne boirai jamais de ta piquette. Parole de nain. » Le jeune orc, le regardant de haut, se rappela qu'il s'agissait bien de son frère, Jean-Philippe, qui s'était enfilé joyeusement 2 fûts de bière pendant que le jeune orc était à la chasse. Le nain Grégorius Bagako, s'impatientant, dit « Je m'énerve, mais je n'ai toujours rien bu. Encore 20 minutes et je serai sec comme un elfe. » Le jeune orc dit « Il doit me rester une bouteille de cette vieille mixture que prépare le mage du village. On ne sait pas trop ce qu'il y met, mais ça réveillerait un olifant des vertes prairies. Il l'a surnommée la gourdasse. Aide-moi donc à la chercher, le nabo, que l'on puisse la vider, dit le mage. Jamais la gourdasse fut confinée afin d'accentuer l'affinage. On peut y ajouter des ingrédients, on peut s'y abreuver, mais au jamais, au grand jamais ne peut être vidée. La base doit rester afin d'en assurer la continuité. Le mage, semblant avoir surgi de nulle part, surprit le jeune orc, qui poussa de nouveau un cri de fillette, sous le regard étonné de maître nain. Celui-ci dit « Ah,
Voilà donc ce fameux mage, jeune orc. Il défend sa gourdasse contre Balrog et nain frais. N'avez-vous donc rien d'autre à boire, jeune orc? Le mage, dépité par la situation, sortit un manuscrit de sous sa cape. Voilà donc une première histoire terminée. Pas tout à fait, puisque vous pouvez écrire la suite, soit en commentaire sur Facebook, soit directement sur YouTube. Ce que je ferai peut-être, c'est créer une page Facebook en lien à YouTube, parce que là, pour l'instant, c'est sur mon profil personnel. Donc c'est un petit peu compliqué, puisqu'il n'y a que mes amis qui peuvent suivre, du coup, que je mettrai en public. Comme ça, les gens pourront taguer et s'amuser à intégrer dans l'histoire des amis à eux ou pas. Alors voilà, n'oubliez pas donc du coup de vous abonner. Comme ça, quand je vais poster des nouvelles vidéos, vous le saurez. Vous appuyez sur la petite cloche, c'est les notifications. Comme ça, à chaque vidéo que je sors, vous recevez une notification pour dire qu'une nouvelle vidéo a été faite. Vous pouvez aussi, bien sûr, autant sur Facebook. Non, participez tous sur Facebook, ça sera moins compliqué pour moi à gérer. On verra plus tard peut-être sur YouTube. C'est surtout pour les tags, ça sera plus simple. Et si vous voulez pas le faire, vous abonnez. Si vous voulez pas participer, si vous voulez pas appuyer sur la petite cloche, allez vous faire encadrer. Hein. Si ma tête elle passe, j'avais un poil de 3 mètres de long. Vaut mieux acheter à côté de moi. Vomis pas là, je sais pas le nettoyer là.